Alors commençons cette troisième partie sur l'éditeur en testant le module if. C'est un module qui permet de faire des comparaisons. C'est un peu la même chose que le module if que l'on utilise en programmation. Le principe est le suivant. J'ai deux variables A et B que je compare. Si la variable A est plus grande que la variable B, j'aurai en sortie ici la texture ou la couleur qui est appliquée sur cette entrée. Ce qui est bien le cas, 2 est plus grand que 1, donc j'obtiens un rouge. Changeons maintenant la valeur de cette constante, mettons-la à 2. À ce moment-là, j'obtiens un vert puisque les deux valeurs sont identiques. Par interpolation, mettons 3, et là on obtient un bleu puisque la valeur de A est plus petite que la valeur de B. Alors voilà un exemple avec des textures. Donc ici je prends le canal rouge pour mettre sur la variable A. Et là aussi j'ai pris le canal rouge, la deuxième texture. Ensuite là j'ai mis par hasard des textures complètement au hasard. Alors on constate déjà ici que par exemple vous voyez le rouge ici avec le rouge là nous donne, vous voyez ce rectangle ici. Donc A est plus grand que B dans ce cas. Si maintenant je prends la sortie verte, vous voyez que l'on suit justement ces bandes-là. Donc ça répond aux critères de la comparaison. Si vous reliez un module Fresnel sur l'entrée émissive, vous obtenez un effet intéressant. Alors on peut agir sur la valeur de l'exponent du module Fresnel. Si je mets 1 ou si je mets 50, on obtient un résultat complètement différent. Alors, bien sûr, on peut, par exemple, maintenant je vais remettre une valeur à peu près correcte, une valeur de 5. Et si je veux colorer, eh bien je peux simplement rajouter ici un module addition, une couleur, et je fais ceci, je relis ici. Voilà, j'obtiens donc ici un effet avec une lumière rouge. Maintenant, je peux aussi, sur l'entrée normale du module Fresnel, rajouter une texture normale. On change, en somme, l'aspect de cette sphère émissive qui se comporte, en somme, comme une source de lumière. Nous allons maintenant créer une matière qui, une fois intensifiée, pourra être programmée par le Kismet. Jusqu'à maintenant, pour créer une matière diffuse, on avait procédé de cette façon, on avait utilisé le module texture simple. Maintenant, pour avoir un module équivalent mais programmable, il va falloir changer le module et aller chercher le module texture simple, paramètre 2D. Par contre, il va nous falloir mettre ici un nom au paramètre. Alors, nous allons appeler ça tout simplement diffuse. On voit donc le nom du paramètre qui apparaît ici dans la fenêtre. Maintenant, je peux changer ici le module et supprimer ce module texture simple. Ensuite, je ferme la fenêtre de l'éditeur. Je sauve cette matière qui apparaît ici donc dans le browser. Ensuite, je crée un New Material Instance constant. Je lui donne le nom donc de Tutorial 8 Instance. L'éditeur de Material Instance s'ouvre. Et vous vous souvenez qu'il faut choisir le parent. Eh bien, le parent, c'est justement le matériel que je viens de créer avant, que j'attribue à cet endroit en cliquant sur la flèche verte. Vous voyez ici qu'il vient de s'activer texture paramètre value. Et comme par hasard, vous retrouvez ici le nom diffuse que nous avons attribué précédemment. Si vous vous souvenez, pour utiliser un matériel instance, il suffit ici de changer maintenant la texture. Alors, cherchons une nouvelle texture donc dans le browser. Prenons ce type de texture que l'on applique ici en cliquant sur cette flèche verte et qu'on active en cochant la variable diffuse. Maintenant, pour remplacer le module constant 3 vecteurs, on utilise le paramètre New Vector Paramètre. On peut attribuer en appuyant ici une couleur.
ce qui revient pratiquement au même, ou bien alors on met ici avec exactitude les valeurs. Maintenant, on rajoute aussi un module add pour pouvoir justement additionner ces deux types de paramètres. Si l'on veut rajouter aussi un paramètre spéculaire programmable, on va chercher paramètre new scalar paramètre. Et ici, on lui donne aussi un nom à cet endroit. On l'appelle spéculaire. On peut lui donner une valeur par défaut. Je ferme donc la fenêtre. Je sauve mon travail. N'oubliez pas aussi de sauver systématiquement ici votre travail. Ensuite, on ouvre l'éditeur matériel instance et on voit ici le résultat. Donc, nous avons la possibilité d'agir ici sur la partie spéculaire ici. Alors, changeons et mettons une valeur plus faible. Point 2. Sur vecteur paramètre, vous avez donc la possibilité ici, vous voyez, de changer la couleur. Toujours ne pas oublier de cliquer à cet endroit. Alors bon, c'est pas très approprié. Voilà. Ensuite, vous avez encore la possibilité, donc diffuse, spéculaire. Voilà donc les paramètres qui sont programmables avec le modèle que l'on vient de construire. Ce qu'il faut savoir, c'est que le kit de développement propose déjà toute une série de shaders que vous trouvez ici, à cet endroit, avec les instances ici. Donc prenons au hasard, par exemple, un shader du type fond translucide. Si j'ouvre l'éditeur, vous voyez ici la complexité de ces shaders. Si vous ouvrez donc ce matériel intensier, vous voyez ici tous les paramètres sur lesquels on peut agir. Donc grâce à ces matériaux intensiers, vous pouvez créer d'autres matières. Nous allons donc conclure ici cette partie sur l'éditeur de matériaux. Bien qu'il y a encore énormément de choses à apprendre sur cet éditeur de matériaux qui est extrêmement complexe et sophistiqué.